L'Université de Nice, comme beaucoup d'autres en France, est en plein bouleversement. Bouleversement déjà en termes de territoire, hein. Si vous êtes arrivé par la sortie de l'autoroute par Biot, vous avez vu un immense chantier qui va conduire à ce que dans quelques mois sera livré ce qu'on appelle dans la presse le campustique, donc un ensemble de bâtiments pour l'Institut Eurecom et pour l'Université de Nice, en particulier pour l'école polytechnique. Un lieu qu'il nous faudra que l'on fasse vivre, non seulement pour la formation, mais aussi pour nos relations avec les entreprises, donc un grand chantier qui s'ouvre. Mais aussi, les nouvelles technologies bouleversent nos pratiques et les relations que nous avons, nous, enseignants, les chercheurs, par rapport à la connaissance, mais surtout nos étudiants. Il se trouve que quand je fais cours aujourd'hui, j'en suis réduit à amener des crayons et des papiers dans les salles de cours pour qu'ils prennent des notes. Sinon, ils font tout sur ordinateur. Source de recherche du savoir, mais aussi source d'éparpillement. Difficile de leur faire suivre un cours pendant 45-50 minutes avec un ordinateur sous les yeux. On peut faire du mail, jouer, faire un chat avec ses collègues, ainsi de suite. Donc il faut apprendre de nouvelles pratiques. En travaux dirigés, je suis en concurrence avec tous les enseignants de la Terre, puisque c'est rarement mes cours qui suivent, mais c'est plutôt des sujets de TD où j'essaie d'abord de voir si le TD que je pose, il y a déjà une correction de publier avant d'essayer de le résoudre. Donc c'est tout cela qu'il va falloir qu'on apprenne à maîtriser et à travailler. Et comme chercheur, je suis aussi parfaitement intéressé à vos travaux, parce qu'il se trouve que je travaille dans une équipe qui fait de l'interaction homme-machine et qu'on développe les jolies interfaces que vous développez, que vous utilisez tous les jours. En particulier dans le cadre, on a deux sujets de recherche, en particulier dans le cadre des travailleurs mobiles qui passent d'un poste de travail à un autre, sur lequel on essaye d'avoir une fluidité des tâches et de permettre d'avoir les mêmes réflexes, quel que soit le type d'interface que l'on utilise, du petit smartphone à la table Microsoft Surface qui fait plus d'1 mètre carré d'interaction. Et puis on travaille aussi, donc Philippe l'a un peu souligné, dans le cadre des journées de vin avec nos étudiants, sur les dispositifs d'interaction pour les personnes en situation de handicap, que ce soit des déficients visuels, des handicaps moteurs ou des personnes vieillissantes qui petit à petit acquièrent des handicaps. Et donc il faut donner des outils qui soient toujours plus faciles à utiliser et à maîtriser, alors qu'il me semble qu'il y a quelques années, on espérait qu'un ordinateur devienne aussi simple à utiliser qu'un téléphone, et malheureusement c'est le téléphone qui est devenu aussi compliqué à utiliser qu'un ordinateur.